À la une de cette édition de l'actualité, ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle et les législatives. Une première journée sans grande activité à Zignaré. Seules quelques affiches rappellent les jours électorales. Nous faisons un tour dans le plateau central pour un constat dès le début de ce journal. Également dans ce journal, la déclaration de la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections sur la campagne électorale. La CODEL exhorte l'ensemble des acteurs au respect des principes édictés par la charte de bonne conduite du Conseil supérieur de la communication. Les détails dans quelques instants. Et les garants de la tradition mobilisés à Bobo-Dioulasso pour la cause de la cohésion sociale au Burkina Faso. Une rencontre réunit les chefs coutumiers de l'Ouest Asia autour de la question de l'extrémisme violent. Les détails dans ce journal. Et jour de vote en Côte d'Ivoire, les électeurs sont appelés à élire ce 31 octobre leur président. 4 candidats sont officiellement en lice, mais les 2 candidats de l'opposition ont lancé un appel au boycott actif. Le déroulement de cette journée électorale à suivre en fin d'édition. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. C'est ce samedi 31 octobre que s'ouvre la campagne électorale dans le cadre des élections présidentielles et législatives de 2020. À Zignaré, c'est un premier jour de campagne plutôt timide. Seules quelques affiches par endroits rappellent les mots et arguments des candidats en lice pour convaincre les électeurs. Constat sur place avec Daouda Ouattara et Sanoa Christine Koulibaly. Zignaré. Ambiance ordinaire en cette première matinée de campagne électorale. Dans l'indifférence, ce vendeur de poissons vague à ses occupations, rien ou presque dans la ville, en ce premier jour, hormis ces quelques affiches. Vous savez que c'est parti pour la campagne électorale? Non, pour le moment, je ne sais pas, je ne savais pas. C'est pas parce que vous venez de demander comme ça. Idem ici à Balkuitenga, un village situé à quelques encablures de Zignaré. Mieux ici, l'on ignore tout ou presque des forces en présence pour la conquête du fauteuil présidentiel. On veut que Dieu choisisse les bonnes personnes qui vont être sur le terrain pour que nous soyons en santé. Pour le choix du 22 novembre, il se fera en fonction de l'offre politique, nous confient plusieurs électeurs. C'est vrai que les gens disent qu'on ne vote pas les meilleurs programmes. Mais les gens quand même sont intelligents, ils écoutent. Celui qui propose bien, c'est ça les gens vont suivre. On va voir qui peut bien gouverner, selon ses manières et selon ses parler aussi. On ne sait pas vraiment qui voter. Bon, parce que la réalité là, c'est que aujourd'hui les gens sont devenus comme des moustiques. Et là où ils vont gagner à manger, chacun court de son côté, mais ce n'est pas ça le problème. Il faut que nous, en tant que citoyens, on cherche quelque chose. Ce n'est pas suivre, avoir l'argent pour bouffer le problème. Il faut être digne de toi-même. Choix connu ou pas, tous n'ont qu'un seul vœu, des élections apaisées. C'est une émulation des idées, respect mutuel, courtoisie, rejet de toute forme de violence. Voici entre autres les traits du pacte de bonne conduite signé le 26 octobre dernier par les candidats à la présidentielle ainsi qu'un ensemble d'acteurs dont la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Sur cette lancée, la CODEL présente sa contribution à l'occasion du démarrage de la campagne. Amadou Ilboudo, Caroline Ouari. La CODEL exhorte particulièrement les citoyens à éviter tout acte ou comportement qui pourrait fragiliser la paix et la stabilité. Soyons des artisans de paix. La corruption est une gangrène qui fragilise notre système électoral. La CODEL vous invite à faire prévaloir nos valeurs d'intégrité et à renoncer à tout acte de corruption. La CODEL invite les partis politiques, formations politiques et candidats à aller à la conquête de l'électorat dans le respect des valeurs d'intégrité qui caractérisent le Burkinabé. Les pratiques de corruption et la violence sous toutes ses formes sont à bannir. Aux forces de sécurité qui seront mobilisées pour la sécurisation du processus électoral, la CODEL les encourage fortement et les invite à conduire leur mission dans le respect des lois et des droits des citoyens.
aux organisations de la société civile impliquées dans l'information et l'éducation électorale, poursuivons le travail de sensibilisation de nos populations pour qu'elles participent activement et pacifiquement aux élections. La CODEL, dans sa contribution pour des élections apaisées, déploiera 200 moniteurs dans toutes les provinces du Burkina Faso pour suivre le déroulement de la campagne électorale et au-delà, et signaler toute situation de nature à créer des tensions. Ces 200 moniteurs seront appuyés par 3800 observateurs le jour des scrutins couplés du 22 novembre 2020. La CODEL a en outre formé une équipe de journalistes et de blogueurs engagés à sensibiliser les citoyens sur les risques de conflits liés à la manipulation de l'information en période électorale, mais aussi à traquer les fausses informations et les dénoncer. Grâce à sa plateforme technologique qui permet le suivi en temps réel du déroulement des élections, la CODEL fera une observation électorale utile et pertinente. En avant pour des élections exemptes de fraude et de violence, pour un Burkina Faso de paix et de démocratie. Vive le Burkina Faso. Pour la CODEL, Maître Alidou Ouedraogo, président. Et c'est une armée de 600 jeunes qui se déplacent sur le terrain à Bobo-Dioulasso pour la sensibilisation des populations tout au long du processus électoral. Mais avant, le Conseil national des jeunes dédie une journée à la formation de ces troupes sur les b.a.-ba de ces élections couplées. Précision Konsoun Minogo et Karim Sissi. Jeunes volontaires, ils sont réunis sous la bannière du Conseil national de la jeunesse du Burkina. Ils s'engagent à être des acteurs de paix lors des élections couplées de novembre 2020. Leur mission serait donc de travailler à sensibiliser les populations pour des élections apaisées avant, pendant et après l'échéance électorale. Ce qu'on doit faire dans un premier temps, c'est de ne pas se laisser instrumentaliser. Vous savez, c'est à travers les jeunes que tous les hommes politiques jouent leur carte de violence. Donc, dans un premier temps, il faudra que les jeunes ne soient pas instrumentalisés, ne se laissent pas instrumentaliser. Dans un deuxième temps, qu'ils soient des acteurs d'alerte précoce sur toute prémisse de violence. Ça veut dire quoi? Ils sont dans les quartiers, ils sont dans les secteurs, ils peuvent sentir un certain nombre de bouillonnements. Je pense que ça peut permettre donc de juguler les choses et d'éteindre donc les violences à l'avance. 600 jeunes volontaires sont recrutés pour assurer cette mission dans la région de Haut-Bassin. Et pour relever le défi d'une élection apaisée, il s'avère important de passer en revue quelques modules. Nous avons décidé de les former d'abord pour qu'ils puissent comprendre le processus électoral au Burkina Faso, pour qu'ils comprendre l'importance des élections au Burkina Faso, pour comprendre pourquoi il faut voter, pour comprendre quel est le rôle de l'électeur avant, pendant et après. Quel est le rôle des candidats avant, pendant et après. Le Conseil national de la jeunesse du Burkina entend former 15 000 jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Des jeunes qui iront prêcher la bonne parole dans tous les coins et recoins du Burkina Faso. Et des jeunes qui, dans leur mission, devraient rappeler aux électeurs la nécessité d'observer les gestes barrières contre le Covid-19. Le coronavirus est toujours d'actualité et la chaîne de solidarité pour aider à contenir la propagation se maintient. L'ONG Maristop International apporte sa contribution au ministère de la Santé ce 28 octobre. Suivez ce moment. Des lots composés de cartons de savon, gel et d'autres matériels de santé, c'est le don de l'ONG Maristop International au ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et aussi pour la planification familiale. L'ONG veut marquer ainsi sa solidarité avec les autorités sanitaires dans ce combat contre la propagation du coronavirus. Nous appuyons ce secteur de la santé à travers des formations, à travers une supervision du travail qui est fait, mais également à travers du matériel. Et à l'occasion de la crise du Covid, il nous a semblé évident qu'il fallait appuyer ces districts sanitaires avec du matériel de protection, mais pas que, également avec des intrants contraceptifs. D'une valeur de plus de 23 millions de francs CFA, le don est estimé salvateur par le ministère de la Santé qui, par la même occasion, interpelle les citoyens sur le respect des mesures barrières. Ce don, pour nous, est un rappel que la maladie n'est pas finie et que nous devons redoubler d'efforts, nous devons redoubler plus de vigilance
afin de contenir cette maladie dans des proportions acceptables. Maristop International intervient au Burkina Faso depuis 2009 à travers plusieurs canaux de prestations et surtout dans les CSPS des zones difficiles. Et l'électrification rurale qui va sans nul doute donner une autre coloration à la campagne électorale dans les zones reculées. L'agence burkinabé d'électrification rurale poursuit sa lancée de décentralisation de l'énergie avec 42 nouvelles localités dans 2 régions qui devront bénéficier d'électricité grâce à ce nouveau projet d'électrification par le biais du système solaire lancé ce 30 octobre à Ouagadougou. Précision, Césaire Carrefour Amadou, Marcel To. Le ministre Bachir Ismaël Ouedraogo lance officiellement le projet d'électrification rurale décentralisée par système solaire de 42 nouvelles localités du Burkina. Ce projet vient améliorer l'accès des populations rurales aux services électriques de base. 16 centrales solaires qui sont en train de se construire au Burkina Faso, culminant avec pratiquement 250 MW solaires qui vont s'ajouter donc à la demande. Une révolution électrique au Burkina Faso basée sur l'énergie solaire et qui va permettre ce que nos populations en milieu rural, qui n'espéraient même pas avoir accès à l'énergie, puissent aujourd'hui avoir non seulement l'énergie, mais des applications de l'électricité à d'autres mécanismes, à d'autres fonctions. Financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA par le Fonds d'Abu Dhabi, ce projet va booster 438 activités socio-économiques de plusieurs structures, dont des établissements scolaires et des centres de santé. Nous, on va être en fait avec nos équipes sur le terrain en train de monter les œuvres techniques, de les tester et ensuite les opérer et les céder aux populations bénéficiaires. Donc, étant donné que nous, on est engagés dans le projet, aussi dans l'investissement que dans l'exécution, on assure après la mise en place en fait des équipements, des opérations, on assure la maintenance et quand on transfère aux populations, on continue à les assister. Prévu pour 18 mois, ce projet va toucher à terme 73 500 habitants des régions de la boucle du Moun et des hauts-bassins. L'utilisation optimale des téléprocédures pour un meilleur recouvrement des recettes. Le sujet est au centre de la rencontre d'évaluation des cadres du ministère en charge de l'économie. L'exercice permet de recenser les acquis et les difficultés dans la mobilisation des ressources financières et d'envisager des perspectives pour une économie encore plus performante. L'ouverture des travaux en présence de Gérard Sommet et Olopoda. Les téléprocédures, ces plateformes de paiement qui permettent aux contribuables de s'acquitter de leurs taxes et impôts par voie électronique sont au menu des échanges entre ces acteurs du ministère de l'économie et des finances. Il est question ici pour l'administration financière d'évaluer l'apport des téléprocédures dans l'optimisation de la collecte des recettes 3 ans après leur implémentation. Les téléprocédures qui permettent de faciliter les choses, non seulement pour l'administration, mais également pour le contribuable qui n'est pas obligé de faire des déplacements multiples dans le cadre donc, du paiement de ses impôts et de ses taxes. Donc nous avons commencé cela depuis 2016 avec la Direction générale des impôts et nous avons pu constater que ça nous a facilité beaucoup les choses et beaucoup de contribuables apprécient. La loi de finances 2021 même que nous venons de voter va la rendre obligatoire aussi les téléprocédures pour les autres contribuables. Donc quand même nous devons nous arrêter à un moment donné pour voir quelles sont les difficultés quand même que nous rencontrons dans cette mise en œuvre et qu'est-ce que nous pouvons faire donc pour relever ces difficultés. À cette rencontre statutaire, le plan annuel du département en charge de l'économie, des finances et du développement à la date du 30 septembre 2020 est aussi passé à la loupe. Il ressort de cet exercice que ce sont plus d'1 milliard 263 millions de francs CFA qui ont été mobilisés par les services du MINEFID sur une prévision révisée d'environ 1 milliard 265 millions de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 99,76%.
Des résultats auxquels s'ajoute la sélection des 10 930 dossiers pour bénéficier des crédits du PADEL d'un montant de plus de 3 milliards de francs CFA, la réalisation de 36 infrastructures socio-économiques à travers le PRISE et la sélection de 83 promoteurs de projets qui vont bénéficier des subventions du programme Agrinova à hauteur d'1,714 milliard de francs CFA. Et la coopération entre le Japon et le Burkina Faso qui est toujours au beau fixe. Le soutien alimentaire de Tokyo à Ouagadougou est d'actualité avec ce dernier don de 1300 tonnes de vivres au gouvernement burkinabé destiné aux couches les plus vulnérables. Compte rendu de la cérémonie de remise avec Nong Bakuda et Vincent Kendrebogo. 1300 tonnes de maïs, c'est la quantité de vivres que l'Agence de coopération internationale du Japon, la JICA, offre à la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire, SONAGES. Le don d'une valeur de 300 millions de francs CFA vient en appui au projet de sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Burkina Faso. C'est avec une grande satisfaction que nous avons procédé à la réception des vivres. 70% des vivres seront vendus à un prix social, soit 910 tonnes, et les 30% seront distribués aux couches les plus vulnérables. Ce don vient au moment opportun pour les acteurs nutritionnels au regard du besoin alimentaire qui se fait ressentir, notamment chez les déplacés internes. Pour la partie réservée à la vente, le gouvernement s'engage à fixer un prix accessible à tous qui sera bientôt communiqué. Et puis du nouveau dans l'univers de l'assurance au Burkina Faso avec Renal Assurance qui offre aux entreprises une solution intermédiaire pour l'accès au crédit d'investissement. L'assurance caution de marché au profit d'un plus large public est dévoilée lors d'une soirée de lancement ce 29 octobre à Ouagadougou. Bernard Kombelem Zalissa Sanfo. Renal Assurance lance ici un nouveau produit d'assurance sur le marché, l'assurance caution de marché. Elle se veut une alternative d'accès au crédit d'investissement à toute entreprise qui souhaite postuler ou exécuter un marché public ou privé sans avoir recours à son compte bancaire. Le produit que nous avons lancé aujourd'hui, c'est l'assurance caution de marché. Voilà, parce que vous savez que les entreprises de notre pays qui compétissent donc pour faire développer le pays, c'est-à-dire en apportant leur contribution dans les différentes constructions, on leur exige donc des cautions. Nous sommes venus porter donc à leur attention qu'il existe donc des assurances caution. L'assurance caution de marché donc, qui permettent donc, de répondre aux exigences donc, des appels d'offres. Caution de soumission, caution d'avance, caution de démarrage de bonne fin ou bonne exécution sont entre autres les différentes branches de caution qu'offre cette assurance à ses clients. C'est un produit innovant, c'est une innovation vu que de façon classique ce sont les banques qui délivrent les cautions. Voilà, c'est la première fois qu'une société d'assurance va pouvoir délivrer une caution. Renal Assurance est la première compagnie d'assurance burkinabé agréée par la conférence interafricaine des marchés et d'assurance pour pratiquer l'assurance caution. Par ailleurs, le directeur assure que les recommandations faites à cette soirée de lancement par les clients seront prises en compte pour améliorer ce produit. Toute autre chose à présent avec les chefs coutumiers de l'Ouest qui répondent à l'appel de Goloti, chef de Bobo Mandare, pour une réunion d'urgence à Bobo Dioulasso. L'extrémisme violent est le point central de la rencontre qui va permettre aux garants de la tradition d'apporter leur contribution réelle au renforcement de la cohésion sociale. Ouidja Rukiasano. Ils ont brillé par leur présence à cette rencontre régionale convoquée par leurs fêtières. Venus des 4 coins de Bobo Dioulasso et environ, ces garants de la tradition vont mener la réflexion autour de leur contribution dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et le renforcement de la cohésion sociale. Nous vivons dans une société où le vivre ensemble doit être la chose la mieux partagée pour un développement harmonieux, une préservation de la paix
Et je pense que c'est en agissant ensemble que nous atteindrons nos objectifs les plus fondamentaux. Un cadre de concertation bien apprécié par les autorités régionales venues soutenir et encourager l'initiative. Si nos chefs coutumiers, ceux qui sont détenteurs du savoir ancestral, décident de se penser là-dessus, je pense que c'est tout à fait normal que nous, autorités, nous puissions venir les appuyer, leur donner les moyens de faire en sorte que ces problèmes puissent s'estomper. Également qu'il y aura à la sortie de cet atelier des grandes solutions qui vont se prendre, qui permettront effectivement de renforcer la cohésion et la paix dans notre pays. Et vous savez, sans paix, sans cohésion, aucune nation ne peut se développer. Cette rencontre est une première du genre. Ces initiateurs entendent la pérenniser afin que le Burkina Faso vienne à bout de ce phénomène qui endeuille de nombreuses familles. Paix et cohésion sociale également au cœur de la célébration de la naissance du prophète Mohamed par le guide spirituel Cheikh Abdulaziz Agib Soré. Une grande nuit de prière qui a rassemblé les fidèles au plateau Omnisport de Somgandé à Ouagadougou. Une prière placée sous le signe de l'amour et du vivre ensemble. Les musulmans ont à l'occasion prié pour des élections apaisées au Burkina Faso. La prière de la nuit du vendredi au samedi en présence de Rasmane Zoundi et Mariama Tamboura. Maouloud ou la naissance du prophète Mohamed, célébré ici au plateau Omnisport de Somgandé sous le signe de la paix, l'amour et la cohésion sociale. Ces fidèles musulmans venus de tout le pays et d'ailleurs répondent à l'appel du guide spirituel Cheikh Abdulaziz Agib Soré qui commémore chaque année la naissance du prophète de l'islam. Nous sommes réunis ici pour célébrer la naissance du prophète de l'islam. Nous avons appelé les fidèles et les sensibiliser pour une cohésion sociale et un vivre ensemble au Burkina Faso. Tous autant que nous sommes, nous devons œuvrer pour la paix et l'entente car ce sont des valeurs très chères. Occasion de rappeler l'importance de la célébration du Maouloud pour tous musulmans. Des fidèles musulmans qui implorent surtout Allah pour la paix et la sécurité au Burkina. Toutes les louanges sont à Allah, le maître de l'univers, le clément, le miséricordieux, le souverain du jour du jugement dernier. Paix et salut sur notre noble prophète Mohammed, ses compagnons de lutte et tous ceux qui, jour et nuit, veillent à l'épanouissement de l'islam. Prêches, louanges et bénédictions ont surtout marqué cette nuit de prière et d'adoration. Et à la veille de la campagne électorale, ces fidèles musulmans prient et implorent Allah pour un scrutin apaisé. Voilà, et puis les amateurs des brochettes de Kaya qui sont servis. Un festival est désormais dédié à ce mets local et culturel, un cadre de promotion initié par des jeunes étudiants qui s'investissent dans la culture. On y fait un tour avec Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Festibro, Festival des brochettes à Kaya. L'initiative est de l'association Andy Fashion. Ce groupe de jeunes entend à travers cette activité promouvoir les brochettes et d'autres produits locaux de la cité du cuir. C'était une inspiration de nos grands frères depuis Bobo-Yulasso, voilà, où ils organisent des festivals de brochettes, voilà, où j'étais dans le comité d'organisation. Maintenant, j'ai aussi été un élève à Kaya ici, j'ai grandi à Kaya ici. Alors que on reconnaît que les brochettes de Kaya ont une renommée internationale qui sont reconnues partout, voilà, dans la sous-région. Donc c'est pour cela que nous avons dit pourquoi ne pas chercher à faire une activité du festival des brochettes à Kaya ici pour essayer de mettre en valeur encore plus, voilà, les brochettes de Kaya. Un festival bien apprécié par le parrain de cette première édition. Il promet de toujours accompagner cette initiative les années à venir. Il invite aussi les jeunes à multiplier ces genres d'activités pour le développement de la province du San-Matenga. C'est une activité de la jeunesse en tant que jeune. C'est vraiment louable et vous voyez que c'est dans une situation sécuritaire qu'ils ont osé. Ils ont eu l'audacité d'organiser cet événement. Donc nous vraiment on ne peut qu'accompagner cet événement. Donc vraiment on peut dire que ce soir on est comblé vu la mobilisation
vu leur enthousiasme. Invitons toute cette jeunesse-là à multiplier ces genres d'efforts pour le développement de notre province. L'association Andy Fashion a été créée le 15 février 2015 à Bobo-Dioulasso. Elle mène plusieurs activités, à savoir Miss Sahel Adori, défilé de mode à Bobo et désormais le Festibro à Kaya. Et les récréatrales qui vous offrent leur dernière soirée, les amoureux du théâtre, de la musique, de la danse et de l'art dans toute sa splendeur vous êtes encore attendus. C'est jusqu'à demain pour passer de bons moments. En attendant, voici pour vous l'ambiance d'un après-midi dans les rues des récréatrales en plein cœur du quartier Gunguin avec Kwale Nebié et Ismaël Diloma Sirima. Colorée de toutes parts, la rue des récréatrales se prépare à accueillir ses visiteurs du soir. Répétition et préparation des scènes et podiums occupent les acteurs qui ne souhaitent qu'offrir du spectacle. Parmi eux, il y a Simon Winsey qui vient de boucler une tournée européenne. Avec son groupe, ils sont aux récréatrales pour apporter des bonnes vibrations. Chers frères, tout le monde, venez au récréatral et la parole donc est vécue, la parole donc est là, c'est très intelligent parce que c'est le discours aux nations africaines écrit par Felwine Sarr. Et c'est moi qui est compositeur de musique et Eten Minungu, comédien. Les récréatrales, c'est aussi des espaces pour enfants. Sur cette scène, les moins de 15 ans expriment leur talent en théâtre et en jeu d'acteur. D'autres, par contre, sont plongés dans la musique. C'est le meilleur festival en fait pour moi et c'est un festival où les artistes sont mis vraiment à l'honneur, vraiment les artistes dans le vrai sens du terme en fait, qui font de la création pure et souvent un peu difficilement peut-être lisible par la population. Entre deux représentations, des stands se présentent au public où ils peuvent admirer divers objets d'art. À côté de cela, ceux qui sont épuisés peuvent se détendre dans des endroits stratégiques où des commodités sont concoctées pour leur plaisir. Et pour finir, nous allons en Côte d'Ivoire où les Ivoiriens votent ce jour pour élire le président. Les électeurs ont le choix entre 4 candidats: Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Affi-N'Guessan et Kouadio Konan. Un scrutin boycotté par l'opposition qui a lancé un mot d'ordre de désobéissance civile. La journée électorale a connu ainsi des tensions à certains endroits, comme vous le voyez sur ces images. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous des informations sur la télévision de Burkina, 22h avec le journal de la campagne électorale présenté par Draman Dadian. Excellente soirée à tous.